Avant de décrire comment on va entraîner un mélange de gaussienne, je vais tout de suite décrire, si on avait un mélange de gaussienne entraîné, comment on pourrait l'utiliser pour faire du partitionnement de données, faire du clustering. Donc, on a vu le modèle, c'est quoi? On suppose que chacune de mes données, la façon dont ça a été généré, c'est que j'ai choisi de quelle gaussienne je vais le générer en fonction des probabilités pi1 jusqu'à pi comme majuscule. Puis ça va me dire quelle moyenne et quelle matrice de covariance utiliser pour ma gaussienne. Puis je vais échantillonner de ça pour obtenir un échantillon XN. Je suppose que mes données ont été générées comme ça. Donc, le genre d'observation qu'on peut utiliser, c'est ça. Mais en fait, en pratique, nous, ce qu'on va voir, c'est ça. On ne saura pas finalement à quelle catégorie appartiennent les données. Okay? Donc, si on suppose que quelqu'un m'a entraîné un mélange de gaussiennes, ben, une utilisation qui pourrait être faite, c'est d'essayer finalement d'inférer à quelle gaussienne est-ce que chacune des entrées appartient vraisemblablement. Okay? Donc, l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a notre mélange de gaussiennes, bon, on est d'une certaine façon automatiquement, sans l'intervention d'un humain, on est automatiquement en mesure de le catégoriser en différentes catégories. Okay. Donc, ce problème-là, ce type d'application-là avec un modèle, de prendre les données et les mettre en différentes partitions, différentes catégories, on appelle ça du partitionnement de données ou du clustering. Il y en a qui vont appeler ça de la classification non supervisée aussi, c'est un autre terme qui va être utilisé. Donc, l'idée derrière ça, c'est que si j'ai des millions de données, puis je veux voir un peu s'il y a de la structure dedans, qu'est-ce que ça contient exactement, ben, une fois que j'entraîne mon modèle de mélange de gaussienne, ben, ça va me permettre de mettre de l'ordre dans mes données. Ça va les mettre en différentes catégories. Si j'ai entraîné un mélange avec 20 catégories, ben, genre, je vais pouvoir avoir 20 catégories que je vais pouvoir inspecter individuellement. Donc, on pourrait imaginer que ça serait avantageux si, par exemple, dans mon espace, j'avais une partie de la région où j'avais plein de points. Puis là, je vais le colorier comme ça plutôt que faire chacun des X. Puis, il y a une toute partie de l'espace qui est plutôt loin où j'ai quelques points comme ça. Puis si j'ai un mélange avec deux gaussiennes qui apprend qu'il y a une des gaussiennes qui est ici, puis l'autre gaussienne qui est ici, mais là, ce que je pourrais faire, c'est juste regarder, OK, c'est quoi les points qui appartiennent à cette catégorie-là? J'en regarde 10. Puis là, c'est quoi les points qui appartiennent à cette catégorie-là? Puis, donc là, ça va me permettre d'identifier des données qui sont finalement différentes. Donc, différentes catégories de données. Fait que ça va être un des intérêts, tandis que si j'avais à passer à travers chacune des observations, puis qu'ici, il y a 1 million de points, ça va prendre du temps avant que je remarque ces 3 points-là ici. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, une application, ça pourrait être, si je fais un site web qui présente des nouvelles de différents sites de nouvelles, pour tout mettre ça dans une même page, mais que je veux sectionner ça en différentes fenêtres, par exemple, où chacune des fenêtres est regroupée selon un thème, ben, un modèle de mélange comme ça pourrait être utilisé pour faire ça automatiquement, finalement, pour organiser les articles de façon automatique, après en avoir collecté plein sur le web et avoir entraîné un modèle de mélange. Donc, parce que j'ai un modèle probabiliste, j'ai une variable aléatoire qui représente à quelle catégorie, à quelle gaussienne j'appartiens. Donc, ce que je peux faire, c'est juste utiliser la règle de Bayes pour obtenir c'est quoi la probabilité d'appartenance d'une entrée X à la coïème gaussienne. Je peux juste appliquer la règle de Bayes qui me permet de prendre une probabilité a priori et une probabilité conditionnelle, puis d'inverser ça pour faire l'inférence dans le sens inverse. Partir de l'entrée, puis obtenir une distribution sur la variable pour laquelle j'avais défini une distribution a priori. Okay? Donc, cette probabilité-là, la probabilité qu'une entrée X appartienne à la coïème catégorie ou la coïème gaussienne, je vais appeler ça la probabilité d'appartenance. On appelle ça en anglais la responsibility. Des fois, je vais utiliser ce terme-là aussi. Et on va le noter plus succinctement, là, gamma de ZK. Okay? Donc, ça, pour une entrée X, c'est la probabilité que cette entrée X-là appartienne à la coïème catégorie. Puis pour la calculer, ben, j'applique la règle de Bayes, c'est-à-dire qu'au numérateur, je vais avoir c'est quoi la probabilité a priori, avant même que je regarde des X, que mon entrée appartienne à la classe K, fois c'est quoi la probabilité que si ça appartenait à la classe K, que j'ai généré ce X-là. Et puis finalement ici, tout ce que je fais, c'est que je divise par un numérateur qui va m'assurer que la somme des probabilités d'appartenir à la classe 1, 2, 3 jusqu'à K majuscule va sommer à 1. Donc pour ça, ben, je prends le numérateur puis je somme sur les classes de 1 jusqu'à K majuscule.
Okay? Donc ça, c'est juste utiliser la règle de Bayes. Puis là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on cette probabilité de, a priori d'appartenir à la classe K, je l'ai remplacée par sa valeur qui est pi K. Ça, ici, j'ai mis la forme de la gaussienne avec sa moyenne mu K puis sa matrice de covariance sigma K. Puis ici, ben, c'est la même chose, mais où je normalise, je fais la somme sur toutes les catégories possibles. Okay. Donc, imaginons que j'ai un modèle. En fait, imaginons que je suis chanceux puis j'ai trouvé exactement le modèle qui a généré ces données-là, le modèle avec K gaussienne, une centrée ici, une centrée ici, puis une centrée ici. Mais là, je peux illustrer dans ce cas-ci c'est quoi la probabilité d'appartenir aux trois différentes gaussiennes. J'ai ma gaussienne rouge, verte, puis bleue. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange finalement les couleurs RGB avec la proportion associée à la probabilité d'appartenance. Puis là, on voit que des points qui sont seulement proches, sont vraiment uniquement proches de la moyenne de cette gaussienne-là ici, qui sont pas proches des autres, ben, sont essentiellement rouges, c'est-à-dire que la probabilité qu'ils appartiennent à la gaussienne rouge est presque 1. Même chose pour la gaussienne bleue ici. Ici, ben, on voit que c'est quand même pas mal vert, mais là, lorsqu'on s'approche de, entre autres, la gaussienne ici, où il y a une espèce de recouvrement entre la fonction de densité de juste cette gaussienne-là ici puis cette gaussienne-là ici, on voit qu'on commence à avoir un mélange entre les couleurs. Donc, dans ce cas-ci, probablement que la probabilité d'appartenir à la gaussienne rouge versus la gaussienne verte est partagée à peu près à 50% ici. Okay? Donc, au fur et à mesure qu'on va s'éloigner des différentes moyennes, puis en fonction aussi de comment est-ce qu'on s'éloigne par rapport à la matrice de covariance de chacune des gaussiennes, bien, ces probabilités d'appartenance-là vont tranquillement varier, là, comme ça. Et donc, ben, maintenant, si je voulais carrément catégoriser en des catégories, ben, je vais faire comme on fait en classification, c'est-à-dire qu'une entrée, je vais la mettre dans la classe, je vais l'associer à la gaussienne, à la catégorie qui a la probabilité d'appartenance la plus élevée. Okay? Donc, dans ce cas-ci, si j'ai entraîné un mélange de gaussiennes avec deux gaussiennes sur mon ensemble d'entraînement ici, ben, dans une catégorie, je prendrais toutes celles qui la probabilité d'appartenir à la catégorie 1, donc gamma Z1 la plus élevée, puis les autres qui ont, donc, parce qu'il y a seulement deux catégories dans ce cas-ci, j'ai supposé que K est égal à 2, la probabilité d'appartenance à la catégorie 2, ceux qui ont cette probabilité d'appartenance à la catégorie 2 la plus élevée vont être dans une autre partition. Okay? Donc, c'est comme ça que je peux utiliser un modèle de mélange de gaussiennes pour finalement catégoriser, partitionner mes données. Maintenant, c'est quoi les garanties qu'on va retrouver les vraies catégories? Okay? Quand est-ce que ça va marcher? Quand est-ce que ça ne va pas marcher? Bon, c'est difficile d'identifier des cas très clairs. Bon, premièrement, il faut savoir qu'on a supposé que chacune des catégories suit essentiellement une distribution gaussienne. Donc ça veut dire que le gros des données se retrouve autour de la moyenne, puis plus on s'éloigne de la moyenne, ben, plus la probabilité de trouver une observation de cette catégorie-là va s'éloigner. Si ça ne correspond pas du tout à la vraie distribution des données, ben là, il y a de bonnes chances qu'on ne retrouve pas les bonnes catégories. Okay? Mais si c'est à peu près ça, c'est-à-dire que pour chacune des catégories, ils sont essentiellement séparées, puis la plupart des données se retrouvent à peu près autour de leur moyenne, là, on a quand même une chance de réussir. Cependant, puis ça, on va en parler un peu plus tard, entraîner un modèle de mélange de gaussiennes, c'est un problème qui n'est pas toujours trivial. Puis ça se peut que même si les données ont bel et bien été générées d'un mélange de gaussiennes, qu'on ne retrouve pas exactement la bonne solution. Ça, c'est parce que, essentiellement, ça va être un problème d'entraînement, un problème d'optimisation qui est non convexe. Puis l'initialisation va avoir un impact important sur la solution qu'on va trouver. Okay? Il y a toujours ces deux choses-là à garder en tête sur pourquoi est-ce que les résultats qu'on obtient ne sont pas nécessairement les bons résultats. Okay? Mais de façon générale, si les différentes catégories qu'on essaie de découvrir sont bien séparées, puis qu'entre autres, il n'y a pas trop de recouvrement de ces catégories-là, les chances qu'on trouve les bonnes catégories augmentent.